Les boys, on va y aller, ok? Yalla. Alors, d'abord et avant tout, Happy to Be'av à tout le monde. Voilà. Comme vous le Happy savez, to Be'av. Vous voulez la grande? C'est la Saint-Valentin des Juifs? Voilà, exactement. Ce que les gentils appellent la Saint-Valentin des Juifs. Vous verrez qu'il y a un peu de Saint-Valentin, mais il y a beaucoup du vrai Torah dedans. Mordechai. Ok, les boys, on y va. Alors, je vais vous mettre en sourdine. Voilà, Et si vous. Non, moi, je ne peux pas vous mettre en sourdine. Mais mettez-vous en sourdine, comme ça, s'il y a des bruits à l'extérieur, ils ne dérangeront pas. Alors, voilà. Il y a un traité du Talmud qui s'appelle Ta'anit et qui traite de tous les jeûnes qu'on peut avoir, à part Kippour. Et majoritairement, 4 jeûnes en particulier, qu'on connaît très bien, du 17 Tammuz, du 9 Av, le Tzom Gedalia le lendemain de Rosh Hashanah, et le 10 Tevet. Le 10 Tevet, je tiens à dire une chose, c'est que on m'a posé la question la semaine dernière, on ne fait rien pour la Shoah. Comment ça se fait qu'on ne fait rien pour la Shoah? Et j'ai mal répondu à la personne qui m'a posé la question, Alain. Tu t'en souviens? La réponse est la suivante. C'est que les rabbins ont décrété que le 10 Tébet, qui correspond à l'encerclement de Jérusalem, le début du siège de Jérusalem, a été décrété le jour de Kaddish HaKlali. C'est-à-dire c'est le jour où tout le monde fait Kaddish pour toutes les victimes de la Shoah, où on ne sait pas où elles sont mortes, on ne sait pas où elles sont enterrées, rien du tout, mais c'est ce jour-là qui est Kaddish HaKlali. Ça va? Je referme la parenthèse. Et je voudrais, avec vous maintenant, passer le temps qu'on a, l'étude, à étudier la fin de la Maseret Ta'anit, qui va traiter dans un premier temps des jeûnes du 7 Tammuz et du 9 Av, et juste après, ils vont nous parler de tout Béav, en des termes un peu particuliers. Alors, on shoot. Voilà. Comme nous dit la Mishnah, elle nous dit 5 choses sont arrivées, et on a déjà étudié un début de ça, il y a 2 ou 3 semaines. 5 choses sont arrivées le 17 Tammuz, et 5 choses sont arrivées le 9 Av. Et les voici. Alors, si vous vous souvenez, j'avais fait la remarque suivante. Étant donné qu'on est tous des gens lettrés, on a au moins le bac, on sait que 5 plus 5, ça fait 10, et on sait compter jusqu'à 5. Donc, puisqu'on va nous nommer les choses, on n'a pas besoin de les compter. Ça, c'est... excusez-moi. Je vais... papa, je vais en le mute. Voilà. Alors, puisqu'on a 5 et 5, on va nous les énumérer, on va dire qu'il y a 5 et 5. C'est-à-dire 5 correspondent à une certaine chose, les 5 autres à une deuxième chose, et les 10 ensemble. Il n'arrive pas à rentrer en arithmétique. On lui demande un code. J'ai pas de code. On n'a pas de code. J'ai pas de code. Si quelqu'un peut envoyer à Henri Zinti le mail, tant mieux. Tu as reçu le mail? Il a reçu le mail. Ah ben, il faut qu'il attende, ça prend un peu de temps avant d'arriver sur le jeu. Un peu de temps. Alors, ça veut dire que les 5 et 5 les premiers 5 correspondent à une première dimension, ceux de 9 Av, les 5 autres à une autre dimension, et ensemble, ça forme un tout. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? La raison première que donne la Gemara, c'est les tables ont été brisées. De quoi il s'agit? Il s'agit que de Moïse, qui a passé 40 jours au Sinaï, descend en bas, et puis voit le veau d'or. Et Dieu lui dit, ton peuple, il a fauté. Et Moïse qui dit, où c'est qui ne doit pas fauter? Il dit, dans les tables. Il a jeté les tables, on n'en parle plus. Donc, les tables de la loi a été cassée. Première chose.
Deuxième chose qu'on nous dit, à l'époque des Grecs, le sacrifice quotidien était interrompu au temple. Alors, on pourrait développer chaque chose, mais ce n'est pas tellement important, ce n'est pas l'objet du cours. Troisième chose qu'on nous dit, c'est que Apostomos, qui est comme son nom l'indique, c'est un grec, il a brûlé la Torah. Il a brûlé la Torah. Pardon, c'est la quatrième chose. La troisième chose, c'est qu'il y a une brèche dans le temple. Excusez-moi. Il y a une brèche dans la muraille autour de Jérusalem. C'est le début du siège, c'était le 10 Tébet, et là, le 17 Tammuz, ils sont rentrés dedans, par la suite, ils vont brûler, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Quatrième chose, Apostomos a brûlé la Torah, et puis, on ne sait pas qui ni quand, c'est discuté, on a mis une statue, une idole, dans le Echal, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. 5 choses, je répète, briser l'étape de la loi, il n'y a plus de Korban Tamid, il n'y a plus de trucs, etc. Une brèche dans la cité, on se prépare à empêcher tout culte, si vous voulez. On brûle la Torah et on met une statue dans le Echal. Si je vous demande le dénominateur commun de ces 5 choses, c'est relativement clair. Il s'agit de Torah, rapport avec la Torah, avec l'alliance qu'on a avec Dieu. C'est le principal, si vous voulez, les tables ont été brisées. Parce que rappelez-vous qu'Israël, on a 3 tests à passer. On a un test par rapport à la Torah, on a un test par rapport au peuple et un test par rapport à la terre d'Israël. Alors, dans ces 5 dimensions-là, le test par rapport à la Torah a complètement échoué. Vous devinez la suite, les 5 prochains tests qui correspondent au 9 Av vont considérer à quoi? Ils vont consister à quoi? À l'échec par rapport à quoi? Par rapport au peuple lui-même et à la terre d'Israël. Première chose qui s'est produite d'après le Talmud le 9 Av, c'est que les explorateurs sont revenus de leur tournée en Eretz Israël, ils ont commencé à pleurer. On ne peut pas y aller. Le peuple est trop, la terre est trop dure à conquérir. On préfère rester dans le désert. On ne peut pas y aller. On ne peut pas. Et on n'a pas le droit. En plus, on n'a pas le droit. On avait étudié ça. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le droit des Palestiniens, c'est connu ça. La gauche d'Israël, elle sait exactement ce qu'elle dit. Elle reprend ça. Ça, c'est la première chose. Alors, ils ont pleuré pour rien. Je leur dis, vous pleurez pour rien. Je vais vous donner de bonnes raisons de pleurer. Et vous en allez avoir pendant 2000 ans des raisons de pleurer. C'est quoi? C'est le premier temple et le deuxième temple, à 490 ans d'intervalle, ont été détruits le 9 Av. Ça va? Donc, les 3 premières, on ne veut pas les conquérir la terre, on veut rester dans le désert. Premier temple détruit, deuxième temple détruit. Quatrième chose, Bétar, la ville de Bétar, a été massacrée. Ils ont massacré Bétar. Vous vous souvenez de ce que c'est que Bétar? Bétar, c'était la dernière chance de maintenir une présence juive en Judée, en Israël. Après que les Romains aient détruit le temple, ils ont continué à dire, vous pouvez rester ici, mais vous pouvez rester ici, et entre-temps, Bar Kokhba et Rabbi Akiba ont dit non, on va se battre contre les Romains et on va les massacrer. Et puis, ce qui s'est produit, c'était l'inverse. C'est les gens de Bétar, comme tel, la ville de Bétar, qui est le siège social de Bar Kokhba, a été complètement massacré. Un massacre incroyable, des montagnes de cadavres et des flots de sang qui allaient jusqu'à la mer, donc 60 km, pendant 3 ans. On verra tout à l'heure comment ça a été réglé. Ça va, ça?
Pourquoi est-ce que Bétar a été détruit? Ben, pour les mêmes raisons que le deuxième temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite qu'il y avait entre les Juifs. Et par conséquent, Rabbi Akiba et Bar Kokhba se sont dit, attends, entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple, il y a eu 70 ans. Donc nous aussi, 70 ans après, le Mashiach va venir. Il s'appelle Bar Kokhba. Sauf qu'entre-temps, les raisons de la destruction du deuxième temple, elles ont été maintenues. Le deuxième temple a été détruit à cause de ce qu'on appelle la haine gratuite, Sinat Hinam. Et puis vous savez que pendant la période du Homer, ce qu'on ne célèbre pas justement, c'est parce qu'il y a eu les 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Donc la cause est la même. Il y a par exemple le Messie arrive. Ça va ça? Et finalement, la cinquième raison, et on a la ville de Jérusalem a été labourée complètement. Il n'y aurait plus personne là-bas. Il y en a qui disent que c'est Bétar. Voilà les 5 événements de Tisha B'Av. On n'a pas besoin d'être sorcier pour voir de quoi il s'agit ici. Il s'agit essentiellement de l'amour dans le peuple et l'amour de la terre. On ne veut pas y aller. On ne s'aime pas, Bétar, etc. La bataille. Il n'y a pas conséquent les conséquences de ça. Donc, premier échec, 17 Tammuz au niveau de la Torah. Deuxième échec au niveau du 9 Av, peuple et terre. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il n'y a pas de questions, alors on avance. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est à la dernière page du traité de Ta'anit. Et juste après, de quoi nous parle la Torah, de quoi nous parle le Talmud, il dit la chose suivante. Il nous dit, Rabban Shimon ben Gamliel donne un enseignement. Il dit comme ça, il n'y avait pas de jour plus joyeux en Israël que Tou B'Av, c'est-à-dire aujourd'hui, et Yom Kippourim. Alors ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Yom Kippour, c'est un jour heureux. Pourquoi? Eh bien, on nous dit, c'est qu'on va nous expliquer pourquoi. Il va y avoir plusieurs raisons. Et Rabban Ben Gamliel enseigne Bishlama Yom Kippourim. Yom Kippourim, je peux comprendre. Pourquoi? C'est le jour où on a reçu le pardon des premières tables brisées, et Moïse est redescendu après 40 jours, et il est redescendu avec de nouvelles tables. Autrement dit, c'est le jour où on a eu le pardon complètement de tout ce qui est par rapport à la Torah. Excusez-moi. Le pardon des tables brisées. Yom Kippourim. Ça va, ça? Autrement dit, Tou B'Av va venir réparer quoi quelque part? Kippour va venir réparer quoi? Va venir dire, vous savez, à la peau du veau d'or, les premières tables qui ont été cassées, eh bien, cette peau-là, on peut l'arranger. Et elle s'arrangera à Yom Kippourim. Mais, alors donc, ce jour-là, c'est un jour faste. Et on va comprendre tout à l'heure où se situe le côté faste de ce jour-là. Est-ce que j'ai oublié de vous dire ce que je vous dis? Oui, j'ai oublié de vous dire la Mishnah, je m'excuse, j'ai oublié la fin de la Mishnah. C'est que voilà. La Gemara, je m'excuse, j'ai oublié que je me suis complètement fourvoyé. Je recommence. Après les 5 jeûnes du 17 Tammuz et les 5 choses du 9 Av, la Mishnah continue. Rabban Shimon ben Gamliel enseigne, il n'y avait pas de jour plus faste que le Kippour et que le Tou B'Av. Pourquoi? Parce que
ces jours-là, les filles de Jérusalem sortaient dans les champs, dans les vignes, habillées de blanc, et elles disaient, jeune homme, ne va pas chercher la beauté, va chercher la famille, ou bien pense à faire une famille, etc. Autrement dit, d'où le terme Saint-Valentin, les hommes allaient ce jour-là chercher les nanas, et les nanas allaient draguer les hommes, chacun de son côté et à sa manière. Ça vous fait penser au Kippour de Montréal? Sûrement pas. Ça, c'est surprenant, n'est-ce pas? Le jour de Kippour, probablement que leurs chazanim ne chantaient pas autant que nos chazanim, qui faisaient la prière de Shachrit et Moussa finissaient à midi, et qu'entre midi et 4 heures, ils avaient le temps d'aller se promener dans les champs pour chanter la pomme à celles qui étaient habillées de blanc. C'était comme ça à l'époque du Temple. Bien sûr, ça a changé depuis. Et puis, la Mishnah continue de la manière suivante, par une citation bizarre. Elle disait, qu'est-ce qu'elle disait, les filles? Elle disait, la phrase qu'on dit dans Eshet Haït de l'histoire, la beauté, c'est un mensonge, et pour chercher une femme qui craint Dieu. Et puis, il y a une autre phrase, c'est Ena, sortez, filles de Jérusalem, de Tzion, et voyez le roi Salomon, avec la couronne que sa mère lui a faite le jour de son mariage et le jour où il s'est réjoui. Et le jour de son mariage, c'est le jour de Matan Torah. Et le jour où il s'est réjoui, c'est le jour de la construction du Beth Amikdash, Bimel Vayamid. Autrement dit, et ça c'est la fin du traité Ta'anit, ça termine sur quoi? Sur le fait que Yom Kippour, Tou B'Av, on allait dans les champs chanter, et la Mishnah, apparemment, comme ça, pour nous illustrer ça, nous dit, rappelle-toi, le roi Salomon, sa mère lui a mis une couronne, et etc. Ça rappelle le jour de son mariage, le jour du Beth Amikdash, etc. Ça va là? Alors là, j'ai terminé sur la Mishnah, et je reviens maintenant à la Gemara, qui va reprendre ce thème-là de Tou B'Av. Et il nous dit, Yom Kippour, on comprend. C'est le jour où on nous a pardonné. On a pardonné les fautes. Quelles fautes? Les fautes de la brisure de la Torah. C'est-à-dire que vous vous êtes planté dans votre rapport à la Torah. C'est pas fini. C'est pas la fin du monde. C'est pas un péché original qui est irréparable. On peut régler ce problème-là. La meilleure preuve, je vous donne les deuxièmes tables. Et les premières tables brisées sont dans l'Arche Sainte, à côté des deuxièmes tables non brisées. Donc, elles ont la même valeur. Ces tables, ce sont les tables de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Ce n'est pas les tables de la loi. C'est l'Uchot Habrit, les tables de l'alliance. On a vite compris maintenant quoi? On a compris que ce que vient faire Yom Kippour, Yom Kippourim, il vient faire le tikkun de la faute du 17 Tammuz. Vous vous souvenez, le 17 Tammuz, c'était à la faute, on brise les tables, rapport à la Torah qui est complètement foiré, et puis Dieu pardonne. Il ne pardonne pas n'importe quel prix. Il y a amendement, les gens se sont amendés, et puis ça peut s'établir. Et la Gemara continue. Yom Kippour, j'y comprends. Mais Tou B'Av, de quoi tu parles, Tou B'Av? Et la Gemara va citer 6 raisons. La première raison, c'est qu'on a permis aux tribus de se marier entre elles. Voilà de quoi il s'agit. Lorsque les filles de Tselophrad sont allées voir Moïse, ils lui ont dit, regarde, notre père n'avait pas de garçon, nous les filles, pourquoi on n'hériterait pas? Sur conseil de Dieu, dit les filles, vous pouvez hériter. Sauf que
quelque temps après, les gens des autres tribus, de la tribu de Ménaché, sont venus dire à Moïse, hey, si elle se marie avec un de la tribu de Shimon, mon territoire, je le perds. Il va passer à Shimon. Alors Dieu décide, vous ne vous marierez qu'à l'intérieur de la même tribu. Autrement dit, mariage tribal et rien de plus. C'est bien beau ça, mais ça n'a pas perduré. Parce qu'après la répartition des terres, eh bien, un jour de Tou B'Av, le tribunal a décidé, les tribus peuvent se marier entre elles, c'est fini. Les territoires sont bien délimités, la fille, même si elle a arrêté, si elle change de tribu, eh bien son territoire reste là. Ce n'est valable que pour cette génération-là. Donc, première chose, on permet aux tribus de se marier entre elles. Deuxième événement, il n'est pas joli celui-là. C'est l'événement qu'on appelle la concubine de Giba, Pilegel Begiva. C'est un homme de la tribu de Lévi qui est en voyage, je ne rentre pas dans les détails, et il arrive dans une ville du territoire de Benjamin et il est accueilli par un vieillard qui lui dit « Viens, toi, ta concubine et ton serviteur, rentrez chez moi. Je vais vous servir ce qu'il vous faut. » Aussitôt rentré chez lui, des voyous vont frapper à la porte et tel le même discours que les gens de Sodome avaient tenu à Lot. « Sors-nous cet homme, on veut le connaître. » Et le gars leur dit « Non, attendez là, il y a une femme et j'ai une fille vierge. Prenez-les les deux. » On veut, grosse bagarre. Finalement, la concubine en question sort et se fait violer pendant toute la nuit et elle tombe morte à la porte de là où était son mari. Morte. Que fait son mari? Il prend ce cadavre-là, il arrive à Jérusalem, il le découpe en 12 morceaux, il envoie un morceau à chaque tribu. Il dit, on veut avoir ceux qui ont fait le coup. Et les gens de Benjamin disent non, on ne livre pas. Il n'y a pas d'extradition chez nous. Bah, c'est chez nous, ça s'est passé chez nous. Débrouillez-vous, arrangez-vous avec vous. Ça a donné lieu à une guerre entre toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin, où il y a eu plus de 100 000 morts. Et finalement, les gens de la tribu de Benjamin se sont quasiment fait massacrer et les gens ont juré de ne pas donner leur fille en mariage aux gens, pas de mariage avec la tribu de Benjamin. Ça a duré un certain temps, mais on n'allait pas perdre une tribu. Donc, un Tou B'Av, les gens ont levé cette interdiction-là. Voilà, on permet aux gens de se marier avec la tribu de Benjamin. Les détails sont cocasses, sympathiques, parce qu'en fin de compte, il y avait des gens qui n'avaient pas participé à la guerre. Alors ces gens-là, on les a massacrés, mais il y avait 400 vierges dans cette ville-là. On leur a dit, allez à tel endroit, et on a dit aux gens de Benjamin, après qu'on ait levé l'interdiction, allez là-bas et piquez une nana, et puis mariez-vous avec elle. Donc, Tou B'Av. Deuxième permission de mariage intertribal. Ça va ça? Troisième réponse, c'est le jour où les morts du désert Tou B'Av ont cessé. Voilà comment ça se passait. En particulier à Tisha B'Av, les gens creusaient leur tombe. Ils dormaient dedans. Et le lendemain matin, ceux qui étaient vivants, eh ben, ils se levaient, et les autres, ils restaient là-bas morts. Sauf qu'à la 40e année, le 9 Av, ils ont creusé, et puis le 10, personne n'était mort. Ils se sont dit, on a dû se planter dans les calculs. Le 11 non plus, etc. Quand ils ont vu Tou B'Av, le 15 Av, la pleine lune, ils ont dit, hop, c'est fini.
l'épisode du désert, la sanction que Dieu a donnée aux gens du désert, c'est-à-dire de les tuer tous ceux au-delà de 20 ans, est terminée. Et par conséquent, voilà, c'est un jour faste et ils ont fait une très très grande fête parce qu'on n'avait plus besoin de creuser sa tombe la veille de Tisha B'Av. Autrement dit, là, il y a eu ici pardon, encore une fois, pour la faute le refus de la terre d'Israël. C'est bon jusque-là? Quatrième raison, vous savez qu'à la mort du roi Salomon, il y a eu un schisme. Il y a eu 10 tribus qui sont allées dans le nord et 2 tribus qui sont restées avec Juda. C'est Juda, Benjamin et la moitié de la tribu de Ménaché. Ça, c'est le royaume de Juda. Et de l'autre côté, il y avait le royaume d'Israël. Sauf que le roi qui avait fomenté cette révolte-là, eh bien, a décidé que on ne laisserait plus les gens aller au temple de Jérusalem pour pèleriner. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient se faire intoxiquer politiquement. Alors, il a placé des sentinelles qui empêchaient les gens d'aller à Jérusalem et il a mis 2 veaux d'or, un à Bethel et un à Dan, et allez prenez-vous, vous voulez prier, allez voir les veaux d'or. Alors ça, c'est, si vous voulez, comment il s'appelle celui-là, c'est le premier roi qui a de la révolution du Nord avait fait ça, et le dernier, qui s'appelle Hoshea ben Nebat, comme tel, eh bien, il a, excusez-moi, donnez-moi une seconde, c'est Hoshea ben Ela qui a annulé, le dernier roi du Nord, hein, qui a annulé ce décret-là, et il a dit, les gens, vous allez prier là où vous voulez. Il a enlevé les sentinelles, il a permis au Ben Ela il a enlevé les sentinelles qui avaient déposé Yeroboam Harachar comme tel. D'accord? Alors là, on permet aux gens d'aller prier là où ils veulent. Faites ce que vous voudrez. 4e raison. 5e raison, vous vous rappelez les morts de Bétar? Pendant 3 ans, on les a laissés s'accumuler l'un sur l'autre. Eh bien, un jour de Tou B'Av, 3 ans après, on a permis de les enterrer. Et c'est à ce moment-là qu'à Yavne, on a institué une beracha qu'on fait dans Birkat Amazon, où Hetiv, ou Metiv, ou Hitiv Lanu. On appelle la beracha de Hatov vers Metiv. Hatov, parce que Dieu est bon, parce que les cadavres n'ont pas pourri. Vers Metiv, il continue à faire le bien. Il a permis à ces gens-là d'être enterrés. La 5e raison. Dernière raison, c'est le jour où on enterre la hache. Quelle hache? Ben, la hache qui permettait d'aller couper le bois pour l'autel, pour le sanctuaire. Pourquoi? Parce que à partir du 15 Av d'aujourd'hui, la force du soleil diminue. Par conséquent, la chaleur n'est pas assez forte pour détruire les vers qui pourraient être à l'intérieur du bois et qui le rendraient impur, si vous voulez, à la consommation. Alors, la Gemara dit, c'est le jour où on arrête de couper le bois. Les journées raccourcissent et la Gemara continue en disant une chose, de celui qui ajoute, il ajoutera, et celui qui n'ajoute pas, il disparaîtra du monde. Sa mère l'enterrera. De quoi il s'agit? Étant donné que les jours sont plus courtes et les nuits plus longues, alors l'étude du temps de jour devrait se prolonger un peu plus dans la nuit. Tu prolonges, tant mieux pour toi. Tu ne prolonges pas, eh bien sa mère va l'enterrer. On ne comprend pas vraiment très bien.
Alors, si vous voulez, on a deviné que ces 6 éléments-là, ce sont des éléments qui vont faire le tikkun de quoi? De la faute du 9 Av. Quelle était la faute du 9 Av? C'est le refus de la terre et les chicanes dans le peuple. Alors reprenons-les, si vous voulez bien. Mariage libre entre les tribus, on s'ouvre. Mariage libre avec la tribu de Benjamin, même chose. Fin de la faute des explorateurs. Dieu a pardonné cette faute-là, et cette génération-là, qui ne va pas mourir, va entrer en Eretz Israël. Quatrièmement, les histoires de sentinelles. Fin de l'intégrisme religieux. Répétition du veau d'or. C'est fini, l'intégrisme religieux. Tu vas prier là où tu as envie de prier. Et je ne t'impose pas, moi le roi, d'aller prier seulement au veau d'or. Fais liberté, fais ce que tu veux. Bétar, ben vous vous rappelez pourquoi est-ce que Bétar avait été complètement massacré? C'est parce qu'il n'y avait pas d'amour entre les gens à l'époque de Rabbi Akiba. Même chose ici. Bétar, eh bien, Dieu a pardonné ça aussi. Apparemment, les gens se sont réveillés, se sont arrangés, se sont entendus, et puis il y avait moins de chicanes dans les rues. Et ça va bien en français parce qu'on enterre l'âge de guerre, si vous voulez. Le soleil qui diminue, ça c'est un peu plus complexe. Je vous l'explique juste après avoir trouvé le dénominateur commun qui fait qu'il peut y avoir une faute au niveau de la terre et au niveau du peuple. Ces 6 éléments-là, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent qu'on a fait un tikkun d'une trop grande différenciation. Différenciation tribale, différenciation religieuse, et on passe à ce qu'on appelle l'indifférencié. Quand c'est trop différencié, c'est petit, ça reste, c'est juste ça. Le meilleur exemple, si vous voulez, c'est qu'on puisse avoir d'indifférenciation, c'est l'outil. Un marteau, s'il sert qu'à faire un marteau, on n'en achète plus. Ou bien un tournevis. Il peut visser que ce type de vis-là. Non, on a des tournevis multiples. On a des multi-utilisation, on peut utiliser la chose de différentes manières. C'est beaucoup plus riche. Si vous pouvez capter qu'un seul poste avec votre télé, eh bien, changez de télé. Vous avez aujourd'hui des télé qui vous permettent de capter tout ce que vous voudrez, etc. Alors, ces éléments-là, c'est l'indifférencié. Le tikkun se fait comment? Par l'indifférenciation. Et par conséquent, cette indifférenciation-là, elle va toucher même les peuples du soleil. La force du soleil, ça veut dire la force des nations qui sont sous domination, qui sont un peu le roi soleil, si vous voulez, qui domine absolument tout, eh bien, cette force-là, elle-même, elle commence à baisser. Les empires disparaissent, les empires colonialistes disparaissent. On voit se passer ça aujourd'hui de manière de plus en plus claire. Les peuples qui ont envie d'accéder à leur indépendance. Et très peu de colonies restent en place. Alors voilà ce qui se produit, si vous voulez, pendant à Tou B'Av. On est passé d'une trop grande spécificité à différents niveaux à quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus indifférencié. Les filles sortaient draguées. Vous réalisez ça? Où est-ce qu'il est le politically correct ici? Il n'y a plus de politically correct, justement, parce que le politically correct m'enferme dans un discours que je suis obligé de tenir, alors j'ai envie de dire les choses autrement. Et la Gemara nous dit, à l'époque du Mashiach, à l'époque où on sera prêt, on entendra les pas du Messie, Chutzpah Yazge, la Chutzpah sera très présente.
il y aurait une prolifération de chutzpah. C'est quoi chutzpah? C'est chutzpé, ce que j'ai dans la bouche et que je garde, parce qu'autrement je me fais massacrer, je vais pouvoir le sortir. Il n'y a qu'à voir les Israéliens. La chutzpah israélienne, c'est le vrai. Il n'y a pas de politique correcte. Et comme disait Lévinas, c'est quoi un vrai intellectuel? C'est quelqu'un à qui on peut tout dire. Il n'y a pas de politique correcte. Il n'y a pas de raison d'État. Il n'y a plus de hiérarchie cloisonnée. La fille du roi, elle donne sa robe à qui? À la fille du grand prêtre. Le grand prêtre à qui elle donne la robe, etc. en descendant. Et de quelle couleur sont les robes? Elles sont blanches. Pourquoi blanches? Parce que le blanc, c'est une synthèse de couleurs. Vous ne pouvez pas avoir plus indifférencié que le blanc. On dépasse les apparences. On ne reste plus là-dedans. Et par conséquent, on dit, ne perds pas ton temps à chercher la beauté, etc. Pense à l'essentiel. Pense à l'essentiel. Et maintenant, on va nous parler de mariage. On va nous parler de mariage. Ça veut dire quoi nous parler de mariage? Alors, on a tous été dans un mariage. Dans un mariage, il y a deux moments. Il y a ce qu'on appelle la iroussine, c'est-à-dire le moment où on met la bague dans le doigt de la mariée. Et ça, à partir de lui, tu l'as dit, Israël, qui est coincé. Même si il se passe quelque chose et que le mariage s'arrête là, parce qu'il y a un tremblement de terre ou ce que vous voudrez, tu es coincé, tu es marié avec cette personne-là. Tu ne peux pas t'en dégager. Il faut un guet pour s'en sortir. Ça veut dire que là, il y a un contrat formel qui est fait comme le contrat formel qu'il y a entre Dieu et Israël. L'alliance, c'est ça, le Chot Habrit. C'est quelque chose qui est absolument formel. La deuxième partie, c'est la choupa et les kiddushin. Choupa, c'est quoi? C'est on vit ensemble sous un même toit. Et on parle d'intimité conjugale. Après le mariage, il y a ce qu'on appelle le yichoud, le monsieur et la madame, finalement se retrouvent seuls, il n'y a plus de chaperon, dans une chambre fermée. Ce qu'ils font, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que maintenant, c'est permis. Autrement dit, la dimension légale est là d'un côté, comme la loi, et de l'autre côté, eh bien, comme on a vu, tout ce qui est indifférencié, tout ce qui rapproche le peuple, ce qui rapproche le peuple de sa terre, c'est le tikkun de quoi? C'est le tikkun de Tisha B'Av. Alors, si je me suis bien fait comprendre, le 17 Tammuz, on a réglé le problème. C'est plus une faute impardonnable, c'est plus le péché originel à partir duquel je suis moi-même complètement banni, pas du tout. Le 17 Tammuz, il a trouvé son expiation, son tikkun, le jour de Kippour. Si Dieu a pardonné la faute du veau d'or, il peut pardonner n'importe quelle faute, au point de vue de la loi. Attention, rappelez-vous, à Kippour, les fautes que vous avez faites par rapport à Dieu. Vous avez allumé le feu Shabbat, par inadvertance, bien sûr. Dieu pardonne. Mais les fautes que vous avez faites par rapport à votre voisin, Dieu ne pardonne pas. Arrange-toi avec ton voisin d'abord. Moi, j'ai rien à voir. Le bon Dieu, j'ai rien à voir là-dedans. Donc, il s'agit vraiment de Kippour, c'est tikkun de la Torah, de la dimension de Torah. Tout Béav, c'est quoi? C'est le tikkun de Tisha B'Av. Tisha B'Av, on ne voulait pas la terre, on voulait pas remplir notre rôle par rapport aux autres nations. C'est quoi Dieu, que demande Dieu quand il me donne la Torah? Il me dit Ve'atem tijuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Avant de nous dire de quoi il s'agit, est-ce que vous êtes prêts à être un royaume de prêtres pour l'humanité et une nation sainte? Nation sainte, c'est Torah. Royaume de prêtres pour l'humanité, c'est l'ouverture au monde. Ils ont dit non. On a dit oui, pardon. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les gens du désert? Non, on reste ici. On ne veut pas d'État, on ne veut pas servir de modèle, on ne veut pas être la lumière des goïms. Rien à voir avec ça. Et par conséquent, on voit bien que
Tou B'Av vient faire le tikkun de Tisha B'Av. On se ramène les uns avec les autres. Et puisqu'en fin de compte, c'est un moment propice pour faire la paix, l'alliance entre moi et Dieu au niveau de la Torah et l'alliance entre le peuple et Dieu au niveau du peuple et de la terre. Donc c'est un jour qui est un jour propice aux alliances. Et quelle est la meilleure alliance que vous connaissez? C'est celle en diamant que vous avez offert à votre femme. C'est donc le mariage, en fin de compte, qui est le moment le mieux choisi, si vous voulez, pour ce genre d'alliance. C'est un temps propice aux alliances. Si vous devez faire des affaires, eh bien, tout bien, c'était une bonne journée aujourd'hui pour signer un contrat avec des associés. Alors, je voudrais terminer en vous disant, apparemment, la fin de la Mishnah est bizarre parce que elle nous dit comme ça. Alors, voilà comment ça finit. C'est le tour d'éternité. Amar Rabbi Eliezer, voilà ce que dit Rabbi Eliezer, Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot mahul tzadikim. Dieu, à la fin des temps, va faire mahul. Mahul, c'est un cercle. Mais dans le mot mahul, vous avez le mot mahol, pardonne, qui pardonne. Et il va être assis parmi eux, parmi tous les tzadikim. Dans le Began Eden, ça se passe au paradis, bien sûr, rendez-vous là-bas dans pas longtemps. Vechol echad vechad, chacun, mar'e be'etzba'o, il montrait du doigt. Il y en a qui disent ce doigt, c'est le doigt dans lequel on passe l'alliance. Parce que rappelez-vous, c'est un jour de mariage. Il faut faire les alliances ce jour-là. Et dit, voilà Dieu, ça c'est mon Dieu. Et on l'attendait. Et puis merci mon Dieu. On l'attendait, il nous a délivrés. Et on va se réjouir de ça. Voilà comment est-ce que certains rabbins expliquent le mahoul, ça veut dire le cercle, parce qu'il pardonne, et le doigt parce que... C'est moi vous proposer une autre lecture. C'est quoi le cercle par rapport à la droite? Le cercle, c'est l'indifférencié par excellence. Il n'y a pas un point privilégié dans un cercle. Sauf si vous voulez le mettre dans un système, mettre le centre au point zéro, etc. Mais un cercle, c'est un cercle. N'importe quel point du cercle, c'est un point du cercle. Dans la droite, la droite qui est à droite de 0, à gauche de 0, etc. Par conséquent, ma thèse, parce qu'elle est à moi celle-là, la thèse de l'indifférenciation, c'est une thèse que j'aime beaucoup, parce que ça montre le tikkun complet qu'on fait à Tou B'Av, et le fait de rapprocher Tou B'Av de Yom Kippour, de la même manière, c'est qu'à Kippour on a fait un tikkun, et à Tou B'Av on fait le même tikkun, c'est un tikkun si vous voulez, l'un au niveau de la Torah, et l'autre au niveau du peuple et de sa terre. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez des questions. Cette idée de Tou B'Av, où à l'époque les femmes, comme tu disais, draguaient, pourquoi à un moment donné, aujourd'hui, les femmes ne s'approchent même plus des hommes ou les hommes ne s'approchent plus des femmes? Parce qu'il n'y a pas la même pureté de mœurs que celle qui pouvait exister à l'époque. Ça veut dire qu'à l'époque, quand une fille vient de marier, mais marie-toi, ne cherche pas la beauté, cherche quelqu'un avec qui tu vas fonder une famille. Elles avaient chacune un discours différent. Tu sais, moi je suis une fille de bonne famille, alors regarde la famille, c'est important une famille, parce que si je viens d'une bonne famille, je pourrais bien élever tes enfants et les miens en même temps. Donc étant donné, si vous voulez, le niveau de mœurs qu'on a aujourd'hui par rapport à celui qu'il y avait avant, eh bien voilà. Et c'était une époque de débauche aussi avant. Il y a sûrement des périodes à un moment donné où il y avait énormément de débauches, mais ce dont on nous parle ici, c'est une époque, les gens comme tels, les mecs débauchés, ils n'allaient pas là-bas. Ils n'avaient pas besoin le jour de Kippour d'aller draguer. Alors Dafka, c'était Tou B'Av et Kippour, on allait effectivement pour se marier. Tu me permets une autre question? Vas-y. Tu disais qu'à 70 ans d'intervalle, les deux malheurs sont arrivés le 9 Av.
Non, pas 70 ans, à 490 ans d'intervalle. Très bien, à 490 ans. Oui. Imaginons que la destruction du deuxième temple ait eu lieu un autre jour que le 9 Av. Très bien. On aurait fêté le 9 Av ou on aurait fêté la destruction des temples seulement? Probablement, alors d'abord, le fait que ça se passe le 9 avril, ce n'est pas accidentel. Ça veut dire que c'est un jour qui est propice à la punition, de la même manière qu'il y a un temps propice à la délivrance, comme Pessah, qu'il y a un temps qui est propice aux lumières, à la vision des lumières Hanouka. Il y a un temps propice à la Teshuvah, c'est Rosh Hashanah Kippour. Et il y a un temps qui est propice à la sanction, c'est le 9 Av. Alors, ce qu'on fait surtout, nous, c'est la destruction du deuxième temple. Ça va? Parce que c'est la dernière perte, si vous voulez, c'était ça. Ça va? Autre chose? Joe, si on célèbre, non, on reconnaît, si tu veux, l'importance de la destruction de deux temples, c'est qu'on espère qu'il y aura un troisième temple à un moment donné. C'est pas qu'on espère, c'est écrit. Très bien, ça en est écrit. Mais comment est-ce qu'on le... Tu décris une société qui est une société utopique, une société tellement différente de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer une société qui est tellement différente de ce qu'elle était dans le contexte que tu décris et qui pourrait être propice à un troisième temple? Est-ce que aujourd'hui on permettrait la Shoah? Apparemment pas. Il y a une expérience. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Si on ne croit pas aujourd'hui que, si tu veux, regarde ce que vit Trudeau aujourd'hui, à cause etc. Tout ce qui est éthique, est-ce que la notion d'éthique existait seulement il y a 200 ans? Si on ne pense pas que les sociétés ont évolué, on est loin, loin, loin du compte. Hein? Oui. Pas du compte. Mais si on ne voit pas l'évolution morale de la société depuis le temps, c'est que on ne dit pas les mêmes journaux, quoi. Non, ça veut dire qu'il peut y avoir un bouleversement très rapidement. Très, très, très rapidement. C'est vrai. Prends l'exemple du Covid. Oui, Il y a des gens qui vont te dire que le post-Covid, dans 2 ans, ce ne sera plus du tout la même chose que ce qu'il y avait 2 ans. À cause de quoi? D'un événement comme le Covid. Oui. Ou d'événements qui ont fait que. Donc, l'optimisme juif, c'est de dire que oui, à un moment donné, il va se produire des choses qui vont faire que l'homme va se réveiller. Ça suffit. J'aimerais revenir, si je peux me permettre, sur l'affaire des deuxièmes tables. Je ne sais pas de la loi, mais les tables, si tu veux. Les tables de l'Alliance, oui. Les tables de l'Alliance. Comment ça se fait que les deuxièmes tables de l'Alliance soient différentes les deuxièmes de la première série, si tu veux? Alors, ça demanderait une analyse minutieuse des changements qui ont été apportés. Je vais te donner un exemple. Les premières tables te disent « Souviens-toi du jour du Shabbat, car Dieu a créé le monde en 6 jours. » Ouais. Dans les deuxièmes tables, qu'est-ce qu'on te dit? Respecte le jour du Shabbat. Parce que c'est Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Oui. Autrement dit, un, c'est par rapport à Dieu créateur, et l'autre, c'est par rapport au Dieu d'histoire. Alors, lequel qui est le vrai, alors? Pardon? Lequel qui sont le plus... Une seconde. Je vous ai dit tout à l'heure, les débris des premières tables sont dans l'arche. Oui, tu as raison. Sauf qu'elles sont à un niveau d'absolu que je ne peux pas respecter. À la moindre faute, tu meurs. Les premières tables ont été écrites par Dieu sur un bloc fait par Dieu lui-même. Les deuxièmes tables ont été écrites par Dieu sur un bloc fait par l'homme. Les deuxièmes tables s'adressent au peuple qui va rentrer en Israël. Il va devoir travailler la terre et vivre en Israël avec tous les problèmes que ça peut poser.
Et par conséquent, la distinction, elle est là-dedans. Et les deuxièmes tables, si tu veux, c'est ce qu'on appelle Torah Shebe'al Peh. C'est la Oui. porte ouverte à l'apport de l'homme. Les premières, c'est Dieu, c'est absolu. L'absolu, tu ne touches pas. Tu ne peux pas toucher à l'absolu. Ça va? Alors, si on ne peut pas toucher à l'absolu, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Au cas où le peuple aurait eu la tranquillité d'esprit Ok. d'attendre qu'elle descende. Et si, alors on va faire du Torah fiction maintenant. Alors on va faire du Torah fiction. Si le peuple avait attendu un jour de plus, Moïse était descendu avec la table de la loi et tout le monde avait dit, ah Baruch haba, on reçoit la loi, génial, absolument. Et à ce moment-là, la Torah nous dit, en 11 jours, ils auraient été en Israël. Tout de suite. Mais ça n'a pas marché. Il y a un boulet à traîner. Le boulet à traîner, c'est ce qu'on appelle le Erev Rav. C'est les nations du monde. Dieu n'a pas créé le monde pour Israël. Dieu a créé le monde pour le monde. Oui. Il a choisi Israël comme étant le Shaliach. C'est nous les Chabad du monde. Voilà. Les premières tables étaient trop strictes pour le peuple à supporter. Et ça, c'est au niveau d'absolu, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur dans tout ce que tu as dit. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on dit c'est l'entente, si tu veux, entre les Juifs. Le respect, l'entente, puisque tu dis, même à Kippour, Dieu te pardonne ce que tu as fait par rapport à lui, mais ce qui se passe entre les êtres, c'est another ball game, c'est une autre histoire. Et ça suit à tout béave. À tout béave. Donc on le voit, c'est tout ce fil conducteur des relations entre les tribus, entre le mariage entre les tribus, le respect des uns envers les autres, la haine gratuite. Tous ces éléments-là sont, si tu veux, la relation entre les individus. C'est ça. Encore une fois, on a 3 examens à passer. Examen Torah, d'un côté, examen peuple et terre de l'autre côté. Am Israël, Eretz Israël et Torah Israël. Et c'est d'un optimisme remarquable. Oui. Vous savez, ma mère, elle m'a jamais engueulé parce que j'étais pas prêt à participer aux Jeux Olympiques, de ce que vous voudrez. Par contre, si j'avais échoué au bac, elle m'aurait dit, mon fils, reprends-toi. Oui. Pour les Jeux Olympiques, elle ne m'a jamais demandé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la constitution pour ça. C'est pour les goïs. Mais si j'avais raté le bac, wow, mon fils, tu rates le bac, bon, tu te représenteras en octobre. C'est vrai. Zéro en gymnastique, c'était pas grave. L'optimisme juif, c'est de te dire, on est capable de régler les problèmes, Torah, peuple et terre. Pardon, peuple, terre et Torah. Ça me rappelle sans peuple, il n'y a pas de Torah, et tu l'appliqueras où sur la terre. Ça rappelle l'analyse que Manitou a faite sur l'identité juive, qui dépendait, il disait, il dit, ça prend les 3 éléments pour définir l'identité juive, qui est le peuple, la terre et la Torah. Lorsqu'on n'avait pas la terre, on était des juifs. Lorsque les premiers sont arrivés en Israël, il n'y avait pas la Torah, ce sont des Israéliens. Et quand les 3 sont combinés, on devient des Hébreux. Donc c'est le triumvirat, si tu veux, la trinité, si tu veux, du judaïsme. C'est marrant que tu me rappelles ça, j'avais complètement oublié. Manitou avait donné un cours, justement, sur ces 3 dimensions-là. Magnifique. Il avait dit non, mais il avait dit, comment ça se fait que vous avez des leaders de la terre et seulement de la terre? Prenez un type, ça va, Eretz Israël, Netanyahou par exemple, c'est Eretz Israël et rien d'autre. Tous les gens qui sont attachés à la terre, les Chaloutim et tout ce que vous voudrez. Cela, vous avez des gens Torah. Ça veut dire qu'ils ne pensent que Torah. Ouais. Et le 3e, c'est le peuple. C'est-à-dire Am Israël. Ces 3 dimensions, il dit,
Et comment ça se fait que il n'y a pas de clash, ça explose pas? Et la réponse de Manitou, c'est grâce à l'amitié qui lie quelque part tous les leaders de ces mouvements-là. Même si ça se voit pas, ils se supportent les uns les autres. Et c'est l'amitié qu'il y a entre Am Israël, Eretz Israël et Torah d'Israël. Magnifique. Pourquoi qu'on n'en fait pas, on n'en fait pas de tout Béav une fête nationale ou une fête, vraiment une grosse fête? Alors, tu poses une excellente question, mais c'est une question à laquelle moi, je n'ai pas de réponse, je cherche encore. Et là, je vais expliquer pourquoi. Ça veut dire que de tout temps, on a appris que Hanouka, la date du 25 Kislev, c'était une date qui était connue et était fêtée. Même Adam Arishon avait fait la fête de Hanouka et la fête des Lumières, on trouve un peu partout. La même chose, la fête du printemps. Le printemps, c'est extraordinaire le printemps. Tout le monde fête le printemps à sa manière. Et à quel moment c'est devenu un événement qui est devenu un événement religieux, si j'ose dire entre guillemets, c'est après la victoire d'Achmanaïm et après la sortie d'Égypte. Autrement dit, il faut utiliser notre imagination. Si vous trouvez, dites-le moi, s'il vous plaît, parce que moi, je n'ai pas trouvé encore. Quel serait aujourd'hui l'événement gros plan, hein? Il est sur CNN et puis il torche ce qui vient de se produire à Beyrouth. Hein? Au-delà de ça, qui ferait que les rabbins décideraient que tout Béav, c'est une fête religieuse. On ouvre les Sefer Torah, on lit ce que vous voulez, etc. Aujourd'hui, ce qu'on fait à tout Béav, on ne fait pas Taradmani, on ne fait pas Bidoui, rien de plus. Mais il faudrait qu'il y ait un événement massif qui faisait que. La date du 5 Iyar, c'est une date qui était connue aussi. Et à partir de quel moment les rabbins ont décidé que ce serait une fête avec Hallel, etc. C'est à partir du 5 Iyar, le jour de l'indépendance d'Israël. Et est-ce que ce ne serait pas dû au fait qu'on n'a pas de clergé? Non. On n'a pas une autorité suprême. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Non, Sylvain, on n'avait pas de clergé le 5 Iyar. On n'avait pas plus de clergé qu'aujourd'hui. Tu as raison. Alors, mais par la suite, ce qui tient lieu de clergé, et ils sont pas toujours très clairs entre eux, hein, ils sont un peu plus en bisbis qu'autre chose, eh bien, ce clergé-là a décidé que le 5 Iyar, c'est un jour où on dirait le Hallel. Oui. Et la même chose pour Yom Yerushalayim, la même chose. C'est vrai. Il n'y a pas plus que ça. C'est vrai. Notre clergé à nous, c'est le Bedin ou le. C'est pas dans ce sens-là que j'entends des clergés. Il faudrait qu'il y ait une autorité aujourd'hui qui soit assez forte pour dire tout Béav à partir de maintenant, voilà, on fait ça et. Wow. Joe, il va y avoir un troisième temple. Excusez-moi une seconde. Hello? Oui. Hi, I'm from Mossad. I'm waiting outside of the 7802. Yes, one second. Thank you. Donnez-moi une seconde, je reviens. Alors, et ma question. Nadou, tu es dans la merde. On est dans la merde. Voilà, tu poses la question, attends la réponse. C'est parti, je vais l'oublier. Excusez-moi, on a livré la pizza. Ah ouais. C'était quoi la question? Je m'excuse. J'ai oublié. Le troisième temple. Il va y avoir un troisième temple, n'est-ce pas? Alors la question, le troisième temple, c'est la suivante. Il y a plusieurs opinions. Est-ce que c'est l'homme qui va le construire? C'est Dieu. Ouais, alors c'est ça, oui. C'était ma question. Et Dieu va venir, il va dire c'est bien, c'est comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui va le construire, il va descendre tout près? Ça va? Et l'homme va venir habiter? Ou bien est-ce que le principe d'édifice va être fait en haut et l'homme va le réaliser en bas? Alors la question ne se pose pas, est-ce qu'il va y avoir un troisième temple? C'est comment il va y avoir un troisième temple? Quoi? La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il va y avoir un troisième temple. C'est quand? C'est de savoir. Non, c'est quelle forme? Quelle forme? Mais vous parlez tous en même temps, là. Attends. Vous allez laisser d'être vous écouter quand même. Ben ouais, non. Incroyable. Oui.
Oui, je répète. Pour une fois que je pose une question. Vas-y. C'est pas est-ce qu'il va y avoir un troisième temple. Oui, je sais. Comment il va être ce troisième temple. Voilà, c'est qui prend le lead. Non. Les rabbins, ils ne sont pas d'accord là-dessus encore. Ah ouais, même ça, Il n'y a pas de troisième temple. Bon, alors, ok, est-ce qu'on peut parler du deuxième temple? Comment le deuxième temple a été fait? Le deuxième. Les hommes. Alors, attends un peu. Les hommes. Une seconde. Le deuxième temple, Excuse-moi, Jo. Attends, excuse-moi, Henri, j'ai une question que je suis en train de répondre. Alors, donne-moi une seconde. Il va l'oublier. Hein? J'essaie de l'oublier. comme lui. Écris là. Le troisième temple va être fait par l'homme, puisque aujourd'hui, on construit énormément autour de Jérusalem et qu'on pourra en faire un troisième temple, Ce que non? tu es en train de me dire, Henri, c'est que les rabbins qui discutent avec ça, ils sont ridicules. Henri. Et que la bonne réponse, c'est celle que tu viens de donner. La réponse est non. Les rabbins ne sont pas d'accord encore. C'est une question d'approche. Ça va? Alors, Bon, alors, je ne sais pas. Alors, ma question, c'est sur le deuxième temple. Alors, il y a une prophétie qui avait dit que 70 ans après la destruction du premier temple, il y aurait des bases, on reconstruira le deuxième temple. Il y a une prophétie comme ça. Ça va? Ok. Et c'est ce qui s'est produit. Ça veut dire que tu as fait des blagues, alors je te donne 70 ans pour te faire ce que tu as à faire, et puis on va construire le deuxième temple. Qu'est-ce que c'est cette période-là, entre ces 70 ans? C'est pendant cette période, la fin de cette période-là, qu'il y a l'histoire d'Esther qui s'est produite. Et qu'est-ce qu'il dit à Aman? Est-ce que tu connais un peuple qui est aussi dispersé dans le monde? Ils ont des lois à part, et puis ils ne s'entendent pas entre eux. Ouais. Alors on va les exterminer. Lorsque Mardoché va dire à Esther, voilà ce qu'il peut faire Aman, que dit Esther? L'er kenos et kol hayudim, va rassemble-les. Et vous allez jeûner pendant 3 jours, une semaine, etc. Ils ont fait. Elle est allée voir le roi, elle a réussi à déquier Aman, et par la suite, commence à ce moment-là la période qu'on appelle la période juive. La première période, c'est hébraïque. Maintenant, c'est la période des juifs yéhoudis. Et c'est à ce moment-là, c'est les juifs eux-mêmes qui se prennent en main. Et c'est le début de la période rabbinique, où les rabbins commencent à voir ce qu'ils ont à faire. Donc, ce qui a permis la construction du deuxième temple, c'est la solidarité entre les juifs. Voilà. Dès que la solidarité s'est effritée, le temple était détruit, ce qu'on appelle Sinatren. Et attention, dans le deuxième temple, la Torah, comme telle, était vachement bien respectée. On raconte que les Kohanim couraient sur la rampe pour apporter eux-mêmes le premier arrivé, et c'est lui qui faisait le sacrifice. Il y en a qui couraient derrière l'autre, et il voulait les passer, il a pris un couteau, il l'a tué. Le père arrive et dit, attention, enlève le couteau maintenant parce que autrement il ne va plus se cacher à ce couteau-là. Alors qu'il vient tuer un mec. Alors, c'est pour te dire que la Torah, les principes de base de la Torah, c'était pas respecté. La lettre de la Torah était respectée, mais pas l'esprit. Parce que l'esprit de base de la Torah, c'est Be'ahavta ela'acha kamocha. Tu aimeras. Jo, est-ce que le but de la construction du premier temple n'était pas un but politique de réunifier les deux royaumes? Parce que le temple devait être à Shiloh, et puis après ça, il a été construit à Jérusalem? Attends, non, pas du tout. Non, attends. Le premier temple a été construit par Salomon. Oui. Et il n'y avait pas de schisme encore. C'est à la mort de Salomon qu'il y a eu un schisme. Donc, il fallait. Qu'est-ce que c'est que le temple de Jérusalem? C'est la reproduction en dur du Mishkan, du tabernacle du désert. Il fallait une demeure. Verasoulim Mikdash, ils me feront une demeure et je séjournerai parmi eux. C'est la présence de Dieu. Tu apportes le sacrifice et le feu vient et le dévore, etc. Tu pouvais le voir au temple.
au premier temple. Tu comprends? Ouais. Alors donc, Dieu est parmi nous, on le voit. Mais notre travail maintenant, c'est d'apporter la menorah au goïm. Or la goïm. Oui. Pas ça. D'autres questions? Super. Magnifique jour. La pizza va refroidir. La pizza elle va refroidir. Non, Cosma, on va la réchauffer, vous inquiétez pas. Alors, si je comprends bien, pour le deuxième temple, il y avait une prophétie. Et pour le troisième temple, il y a rien. Non, attends. Pour le deuxième temple, il y a une prophétie pour la reconstruction du deuxième. Oui, pour la reconstruction Ça veut dire du que- troisième temple. Qu'est-ce qu'il y a? Seconde. Ça veut dire ce qu'on avait comme prophétie, c'est qu'il y aurait 70 ans, l'exil durait 70 ans. Oui. L'exil du deuxième temple, on n'a jamais de prophétie pour ça. Ah, ok. Combien de temps? Et combien de temps elle a duré? 2000 ans. Ouais. Waouh. Depuis 68 jusqu'en 2048. Ouais. Et ongoing. Moi, Ouais. je peux dire quelque chose? J'entends mal, Sylvia, oui. Oui, il me semble qu'on met trop l'accent sur le temple en tant qu'édifice et pas sur les causes qui ont détruit ces temples-là. Donc, tant que les hommes, et il n'y a qu'à voir un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, ne se débarrassent pas de cette signe Arinam, comment est-ce qu'on peut penser même à un troisième temple qui nous réunirait? Bon, eh ben, on a eu un cours là-dessus il y a 2 semaines, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, mais Quand les gens ont demandé pourquoi on pleure, est-ce qu'on dit à pleurer, Dieu répond, est-ce que ce qui a fait que vous pleurez maintenant, c'est disparu? Non, c'est encore présent. oui, mais on n'en parle pas assez. On parle toujours des temples, on parle toujours de l'édifice, mais pas de la volonté derrière tout ça. Si on parle de l'édifice et qu'on ne parle que de l'édifice, si tu jeûnes à Tisha B'Av et tu ne fais que pleurer parce que tu n'as plus l'édifice, tu n'es pas dans le coup. Eh ben c'est ça, mais malheureusement, On pleure à Tisha B'Av parce que cet édifice a été détruit à cause de mon faute à moi. Ouais. Oui. Soit dit en passant, je voudrais le sort de Tisha B'Av, on lit Echa. Echa, c'est les lamentations de Jérémie. Oui. Et puis ça commence par Echa Yasheva Badad. Et voilà, maintenant tu es assise solitaire. Ha'ir Rabbat Ya'am. Une ville qui était pleine de monde. Et Rabbi Isaac fait une remarque géniale. Il dit aujourd'hui, toutes les villes sont comme ça. Elles étaient toutes pleines de monde. Et maintenant, il y a Shval Badad. Chacun est enfermé chez lui et confiné dans son confinement, etc. Le monde, quelque part, commence à sentir ce genre de choses. Alors, ce que je dis Sylvia, c'est bon, c'est quasiment un truisme, quoi. Effectivement, si aujourd'hui, Ahabta l'Elaha Kamocha était universel, eh bien, le temps, il serait déjà là. Oui, mais il faut, à mon avis, insister sur cette Ça, c'est histoire. les rabbins qui font du moussard qui le disent. Qui disent comment nous, quand on étudie, on sait que c'est ça. On sait que c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est ça qu'il faut faire parce que ça fait partie d'un ensemble Voilà, c'est un tout. hyper cohérent. Quand on donne un cours, quand on étudie comme on vient d'étudier, qu'on voit que ce qui apparemment pouvait paraître comme étant de la petite religion, de la petite broutille, si vous voulez, des bandes, les rabbins, ils parlent des midrash. Et quand on réalise la cohérence qu'il y a à l'intérieur des textes, ça veut dire que ces textes, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Tintin, c'est pas Astérix. C'est une sagesse à l'intérieur extraordinaire. Alors qu'il faut communiquer. Pardon? Qu'il faut communiquer. C'est pas donné à tout le monde de connaître ces textes-là. Mais chacun, Sylvia, tu es en train de. Non, je te dis, je parle en tant que mère, je parle avec mes enfants, j'essaie de leur communiquer quelque chose. Ce qu'ils entendent partout, c'est la destruction du premier temple et du deuxième temple. Il faut pouvoir s'adresser à tout le monde.
On n'est pas tous au courant de Voilà, c'est le but de Non, mais l'étude. alors bon, Voilà alors, pourquoi là ce soir. Hein. à vous de diffuser ce que moi Voilà. je disais. Moi, je suis un magnétophone. Ce que j'ai entendu de Manitou, je le remets, je le redonne. Je suis un magnétophone, c'est vrai. Vous avez des grands maîtres, et c'est ça, les Talmid Chachamim. Des maîtres qui nous ont donné des clés. On sait, on entrevoit le début de la cohérence de ces textes-là, de la grandeur de ces textes-là, parce qu'on a fait en 1 heure quelque chose on pourrait prendre un séminaire pour étudier ça. Un séminaire. Et on sent. Alors, si ça a cette profondeur, eh bien, peut-être que le reste aussi. Et c'est la question qui est posée par les rabbins dans la Talmud. Qu'est-ce qui est plus grand? L'étude ou la pratique? Et la réponse, c'est l'étude. Oui. Parce que l'étude mène à la pratique. Oui, mais à la vraie pratique. Oui. Pas à la superstition. Alors, quand tu étudies et que tu réalises la grandeur de ce qu'il y a là-dedans, alors quand on te dit Shabbat n'allume pas le feu, eh bien, ça a une autre signification que parce qu'à l'époque, on frottait du silex et ça nous fatiguait. Voilà les copains. Merci Jo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bye bye. De tout Bye. Merci beaucoup. On verra. Bisous à tous. Merci, Jo. Bye. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Bisous. Bye. Bye.